Nous allons faire une petite aparté sur un sujet qui est source de difficulté pour de nombreux écrivains, à savoir comment est-ce qu'on fait pour écrire un personnage qui est différent de notre genre, c'est-à-dire du genre de l'écrivain. Comment est-ce qu'un auteur écrit un personnage féminin et comment est-ce qu'une autrice écrit un personnage masculin. Alors, j'aimerais de toute façon commencer par parler du genre, c'est-à-dire que le genre, les attributs masculins et féminins, de toute façon, ne sont pas directement corrélés aux attributs biologiques, c'est-à-dire mâle-femelle. C'est-à-dire que on a cette notion un peu répandue qu'il y a une grande différence entre les mâles et les femelles. Donc il y a des différences biologiques qui ne sont pas si nombreuses que ça. On a longtemps cru que le cerveau fonctionnait différemment, ce qui est de la foutaise. Enfin, le cerveau homme-femme fonctionne de la même manière. Et en fait, tout ce qu'il y a autour, le masculin et le féminin, c'est de la construction sociale. C'est-à-dire qu'on a décidé à un moment que les hommes s'habillaient comme ça, qu'ils se coiffaient comme ça, que les femmes se maquillaient, qu'elles portaient des talons, qu'elles portaient un sac à main alors que les hommes n'en portent pas, que plein de choses qui sont uniquement sociales, parce qu'il n'y a aucune règle biologique qui vient définir cela. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir dans l'histoire. Il y a eu de nombreuses différences. Par exemple, les talonnettes étaient d'abord portées par les hommes. Les robes ont été portées aussi bien par les hommes que par les femmes. Et, il y a beaucoup de points qui sont vraiment culturels. Et c'est important d'avoir cette notion que le masculin et le féminin, déjà, ce sont des questions culturelles et ne sont pas des questions biologiques. Dès lors, en tant qu'écrivain, vous n'avez pas à vous mettre biologiquement dans la tête de quelqu'un d'autre parce que les différences sont assez peu nombreuses. Il y en a, elles sont évidentes, mais voilà, tout ce qui change en fait c'est le contexte culturel et le contexte social. C'est-à-dire qu'une femme ne sera pas appréciée de la même manière qu'un homme dans la plupart si ce n'est toutes les cultures. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, j'ai envie de dire, on fait exactement de la même manière qu'avec tout personnage. C'est-à-dire que de toute façon, vous écrivez, à moins de faire de l'autofiction ou de l'autobiographie, vous écrivez des personnages qui diffèrent de vous, qui peuvent différer sensiblement de vous. Alors, on tombe des fois sur ces questions-là de « Ah, je ne saurais pas comment écrire… » Enfin, j'ai entendu une autrice dire « Je ne sais pas comment je ferais pour écrire un personnage masculin, j'ai beaucoup de mal, mais qui est capable d'écrire sur des psychopathes. » À partir de là, on se dit « Mais comment est-ce qu'on fait pour se mettre dans la tête d'un psychopathe? » C'est particulièrement difficile, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment différemment du commun, parce que il est câblé vraiment différemment. Là, c'est pour le coup, il y a le fonctionnement cérébral n'est pas le même, et se mettre à la place de quelqu'un comme ça est très compliqué. Ou alors simplement, toutes les personnes qui écrivent sur les rois et les reines alors qu'ils n'ont jamais été, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être plus loin que nous socialement d'un roi ou d'une reine? Donc comment est-ce qu'écrire un personnage différent? Eh bien, il faut faire tout ce qu'on a vu précédemment. Déjà, il ne faut pas considérer que la personne du sexe opposé ou du sexe, ça marche aussi parce qu'il y a des auteurs qui ont du mal à écrire des personnages masculins. Il y a aussi des autrices qui ont du mal à écrire des personnages féminins, ça existe aussi. Mais il faut simplement se reposer toutes les questions qu'on a vues. Donc est-ce que si c'est un protagoniste, est-ce que c'est le personnage qui vit le plus de conflits? Donc déjà d'une, comment lui en faire vivre? Deux, éviter absolument le stéréotype. Et donc là, le stéréotype de c'est une femme ou c'est un homme, eh ben, c'est un stéréotype. Non, on ne se limite pas à ça, c'est un bout, c'est une étiquette parmi tant d'autres. Et ça permet effectivement une identification et notamment dans le monde réel, d'avoir une vision des difficultés sociales, de la place sociale. Mais c'est tout. Ça ne définit pas votre personnage. Ça rentre dans un archétype global, mais ça s'arrête là. Il faut quand même se poser toute la question de quels autres archétypes, qu'est-ce que le personnage? Et puis quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses? Et plus vous posez de questions, plus vous creusez sur le personnage, plus vous vous rendrez compte que on s'en fiche de savoir son genre. C'est tel personnage fonctionne comme ça parce que voilà. Et de toute façon, nous sommes
tous et toutes des individus différents qui avons nos propres parcours, notre propre expérience, notre culture qui est différente, parce que selon justement les archétypes, on n'a pas la culture de la même façon. Il y a des cultures, des sous-cultures, et tout ça, ça devrait permettre de ne pas avoir du tout à se poser la question. Donc je ne vais pas vous donner une réponse qui est il suffit d'imaginer que... Non, c'est simplement, il faut en faire un personnage complet, complexe, nuancé, comme n'importe quel personnage. C'est le seul secret qu'il peut y avoir pour écrire un personnage, peu importe son genre, peu importe son ethnie, peu importe son époque. Enfin, voilà, tout ça, il faut se le poser. Et quand on manque d'éléments, par exemple, c'est compliqué d'écrire sur certains personnages qui sont peut-être dans des cultures, dans des pays qu'on ne connaît pas soi-même. Moi, je suis en train d'écrire en ce moment sur un personnage chinois. Effectivement, oui, j'ai été à Hong Kong, mais je n'ai pas été en Chine continentale, je n'ai pas été dans la ville que je décris. Comment je fais? Je me documente pour essayer de faire le plus précis et plus réaliste possible. Après, c'est le travail de l'écrivain de se documenter quand il n'a pas la réponse et quand il se dit « Tiens, comment est-ce qu'un personnage comme ça réagirait ?» Voilà, d'aller regarder et d'aller se documenter. Et c'est vrai pour tout type de personnage, il ne faut vraiment pas se bloquer à la notion de genre. Tout le monde peut le faire, il suffit d'avoir un peu d'empathie et de se poser les questions.